Bonjour mes bien-aimés en Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et mon cœur est dans la joie vraiment de vous retrouver ce jour pour que nous continuions à avancer vraiment avec fermeté, avec assurance dans notre marche de percée pour la libération. Intitulé de la Pâque à la Pentecôte, comme on l'a instruit. Le Saint-Esprit, alléluia, en cette saison sainte, en cette saison chargée, en cette saison de grâce et de faveur, alléluia, en ce début d'année biblique au nom puissant de Jésus. Cette marche, nous l'avons commencée depuis le 2 avril et nous allons la poursuivre jusqu'au 5 juin, le jour de la Pentecôte. Nous sommes rendus aujourd'hui vraiment à la 4e étape. Et c'est l'étape qui va de la résurrection de notre Seigneur Jésus à son ascension. Alléluia. Ces 40 jours, alléluia, dont nous avons déjà passé 7 pour le pain sans levain, nous sommes vraiment interrogés, nous avons médité, nous nous sommes inspirés, nous nous sommes nourris de ce qui s'était passé à la croix, alléluia, de l'œuvre à la croix et de l'impact de l'œuvre à la croix sur nos vies, alléluia. Et nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et dans cette étape, nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus. Depuis sa résurrection, il n'est pas monté dans les cieux tout de suite, mais la Bible nous dit que ses apôtres l'ont encore vu plusieurs fois pendant les 40 jours où le 40e jour, il a été enlevé sous leurs yeux. Alléluia, sous le mont des Oliviers. Donc, la parole de Dieu est riche en enseignements que notre Seigneur Jésus leur a encore disséminés. Cette partie-là, nous l'avons intitulée « Le temps de remobilisation ». Et le temps où notre Seigneur vraiment a pris encore la peine de remobiliser ses troupes, parce que nous savons qu'après la crucifixion vraiment et l'ensevelissement du Seigneur Jésus, il y a eu comme une débandade, vraiment, les apôtres ne savaient plus où mettre de la tête, les disciples étaient perdus et vraiment ils ne comprenaient plus rien à rien. Eux qui avaient mis toute leur espérance, eux qui vraiment avaient été chargés et regardaient vraiment notre Seigneur Jésus. Non plus seulement comme un grand prophète, mais vraiment comme le Messie qu'ils attendaient tous, alléluia, ce qui était vrai, mais ils ne comprenaient pas les choses qui arrivaient. Ils ne comprenaient pas la tournure que prenaient les événements. Malgré le fait que notre Seigneur Jésus les avait enseignés, malgré le fait qu'ils avaient entendu des choses se dire, qu'il leur avait dit que bientôt ils ne le verront plus, mais seulement tout ça ne se mettait pas en place dans leur esprit. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus vraiment est encore et a remobilisé ses troupes vraiment, et il est important pour nous, disciples de Jésus, au jour d'aujourd'hui même, où les événements de la croix ne nous sont plus aussi étrangers et incompris comme ça a pu l'être pour les disciples en ce temps. Alléluia, parce que nous avons le privilège d'avoir les Écritures, nous avons le privilège d'avoir eu les apôtres qui ont été inspirés pour nous expliquer les mystères de l'Évangile, pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, nous comprenons ce qui s'est passé et nous célébrons cela dans cette compréhension. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours des choses à comprendre dans la parole de Dieu. Amen. Des choses qui ne sont pas encore arrivées, alléluia, mais qui ont aussi été annoncées dans le passé par les prophètes, par Jésus-Christ lui-même. Nous devons de nous attarder là-dessus. Nous devons d'avoir cette vision vraiment de l'aigle. Nous devons d'être positionnés et de ne pas ne pas tomber dans l'incrédulité dont était vraiment
dont a été, je veux dire, victime en quelque sorte les disciples, les apôtres de Christ. Amen. Nous devons être interpellés à ça. Donc, il est important pour nous aussi de nous attarder, vraiment de faire ce chemin-là avec notre Seigneur Jésus-Christ pour nous nourrir de ses enseignements afin d'être affûtés et être préparés quand des choses annoncées arrivent et se présentent devant nous en notre temps. Amen. Donc, nous avons, dans la journée 23, cheminé avec Marie-Madeleine et comment est-ce qu'elle a géré cette situation de la découverte de la résurrection du Seigneur Jésus et le message que le Seigneur Jésus lui a confié, d'aller dire à ses frères, d'aller dire à ses apôtres vraiment que cette affaire n'est pas terminée, que vraiment tout est en train de commencer. Les choses sont accomplies, il faut le comprendre comme ça. Que la croix n'est pas une fin, la croix c'est le commencement d'une nouvelle chose, d'une dimension, d'un royaume qu'il venait établir et que les choses sont à faire. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que les apôtres n'ont pas vraiment cru à Marie-Madeleine. Elle est venue toute joyeuse annoncer ce qu'elle avait vécu avec le Seigneur Jésus. Nous avons longuement parlé de ça et nous parlions surtout pour nous-mêmes de la grâce d'un cœur contrit, de ce que notre Seigneur Jésus, Dieu, le Saint-Esprit peut faire devant un cœur contrit, réellement contrit pour ces choses, pour les affaires de Dieu au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous allons cheminer avec les deux disciples dont la Bible dit qu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ils ont fait la rencontre de Jésus. Du moins, ils ont cheminé avec un autre voyageur, alléluia, et c'est bien à la fin qu'ils ont réalisé que c'était le Seigneur Jésus et vraiment, ils sont repartis de plus belle, remotivés à sa suite pour la suite des événements. Amen. Donc, mêlons-nous à cette marche en lisant les Écritures dans le livre de Luc, à son chapitre 24, à partir du verset 13. Amen. Lisons les Écritures. Et voici, ce même jour, le jour de la résurrection donc, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ah, gloire à Dieu. Et fit route avec eux. Oh Dieu de gloire, fais lever ma voix maintenant. Et dire vraiment, tel est le désir de notre cœur. On demande tellement au Père éternel que tu fasses route avec nous, Jésus. Nous voulons tellement que tu fasses route avec nous. Alléluia. Vraiment, si nous marchons avec toi, nous avons l'affirmation de ne pas nous perdre au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Leurs yeux étaient voilés. Alléluia. Ou alors c'est l'apparence de notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus, après la croix, vraiment évolue dans un corps glorieux. Alléluia. Et n'était plus qu'un simple, il n'était plus qu'un humain complet. Ceux qui marchaient avec eux ne le voyaient plus à loisir comme ils l'ont vu avant qu'il n'aille à la croix du Calvaire. Parce que le niveau avait changé. Vraiment, on était entré dans une autre dimension avec le Seigneur. Alléluia. Il leur dit,
de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours? » Quoi? Leur dit-il, dit notre Jésus. Mais quoi? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Alléluia. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on a dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà le constat de notre Seigneur Jésus. Comment est-ce que des gens à qui j'ai parlé pendant 3 années, j'ai parlé tous les jours, je leur ai tout annoncé, je leur ai dit les choses qui devaient arriver. Comment sont-ils si lents à croire les choses qu'on leur dit? Les prophètes avaient annoncé tous ces événements qui sont arrivés. Moi-même, je leur ai dit. Mais aujourd'hui encore, voilà leur réaction. Ô homme sans intelligence. Et donc, le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il s'adresse à eux. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oh my God! Ils ont reçu un enseignement encore plus profond de la part de Jésus, depuis le temps de Moïse, leur rappelant tout ce qui concernait la venue du Christ, son ministère et sa mort à la croix. Les prophètes l'avaient annoncé, c'est écrit dans les Écritures depuis des années. Il a pris le temps de leur faire comprendre cela, parce que c'était des gens qui lisaient les Écritures, parce que depuis toujours, ils s'intéressaient aux choses de Dieu. Alléluia. Il leur expliqua depuis le temps de Moïse ce qui concernait Jésus.
tout en marchant. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Lorsque ton cœur est ouvert, lorsque ton cœur est intéressé à connaître et à comprendre des choses qui touchent au Père, les choses qui touchent au royaume, les choses qui touchent à l'avènement et au dessein du Père, des choses qui touchent à son plan merveilleux. Lorsque ton cœur est ouvert à ça, alléluia, tu fais des rencontres comme celle-là. Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, a privilégié ses enfants. Tous ceux qui sont désireux d'être encore enrichis, de comprendre ces choses, des événements qui sont à venir. Le Saint-Esprit est là disposé. Alléluia. Pour nous enrichir, pour nous faire comprendre cela. Les disciples qui allaient à Emmaüs ont eu le privilège d'avoir Christ encore, les remobilisant, alléluia, les remotivant, alléluia, afin qu'ils restent connectés à ce qui allait suivre, alléluia, ce qui avait commencé du temps de ministère de ce grand prophète, alléluia, comme il décrivait Christ, faisant des œuvres puissantes, alléluia, mais qui avait une suite, amen. La parole dit qu'il est entré pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alléluia. Ça, c'est une vraiment habitude de notre Seigneur Jésus. Que ce soit pour le repas de la scène, que ce soit pour le repas qu'il faisait chaque jour avec le pain. Oh, il y a un mystère dans la rupture du pain. Il y a un mystère dans la rupture du pain. Alléluia. Le pain comme pain de vie. Le pain, alléluia, comme partage. Le pain comme, alléluia, facture de soi-même et enrichissement par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu va loin. Il dit, le Seigneur Jésus a fait cela. Le Seigneur Jésus a rompu le pain. Cette personne qui était devant eux a rompu le pain de la même manière que leur Seigneur Jésus faisait. Puisqu'il les nourrissait quand il restait pour l'écouter et restait tard avec lui. Il rompit le pain et il leur donna. La parole dit, alors, les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais à l'instant où ils l'ont reconnu, il disparut de devant eux. Alléluia. Il disparut de devant eux. Et ils l'ont reconnu, le Seigneur Jésus. Ils l'ont reconnu, leur maître. Ils l'ont reconnu, Rabboni. Ils l'ont reconnu, leur Seigneur, de la même manière qu'ils comprennent pas. De la même manière qu'ils partagent avec eux. Alléluia. La rupture du pain, comme la déchirure de la chair de Christ. Alléluia. Ouvre les yeux, ôte tout voile. Alléluia. Nous sommes dans la saison où le Père a promis une marche spirituelle pour la libération, afin que nous serons libérés de toutes les entraves qui peuvent encore nous empêcher d'être totalement ancrés, totalement impliqués, totalement efficients et efficaces dans son œuvre. Alléluia.
et dans la marche intime avec lui. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, nous pouvons célébrer, prier, parce que le Seigneur ôte tout voile, ôte le voile de nos yeux, alléluia, ôte tout ce qui nous aveugle encore, nous empêche, alléluia, d'avoir une vision de l'aigle, d'avoir vraiment de voir les choses, alléluia, comme notre Père veut que nous voyons, qui nous empêche encore d'être, qui nous induit encore dans l'aveuglement, alléluia, dans la confusion des choses, amen. Donc nous sommes délivrés et débarrassés de ce voile aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire. Moi, je crois profondément en cela. Je crois profondément en cela. Nous rentrons dans la grâce du pain rompu aujourd'hui. Nous rentrons dans cette grâce encore de pain rompu. Alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire. Que le mystère qui s'attache à cela, alléluia, emplisse nos vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus leur a dit, ô homme, sans intelligence. Oui, Père éternel, alléluia. Oui, Dieu de gloire, papa. Tu viens, papa, et tu nous remplis de ton intelligence. Nous prions, mon Père éternel, merci pour ton Saint-Esprit. Rendu en ce jour, plus de 2000 ans après, nous savons que tu as disposé le Saint-Esprit pour nous. Mais Père éternel, nous voulons rentrer dans une grâce particulière, Seigneur, de connexion avec ton esprit, de connexion avec l'Esprit de Dieu vivant, afin qu'il nous remplisse d'intelligence. Cette intelligence qui nous permet de comprendre les choses qui ont été dites. Cette intelligence qui nous permet, alléluia, de ne pas seulement entendre les choses comme ça et être oublieux demain, d'avoir vraiment la perspicacité, alléluia, pour pouvoir entendre les choses, les garder en nous-mêmes et Père, nous en servir pour notre conviction de ce qui est arrivé, alléluia, pour ne pas être perdu, pour ne pas être étonné lorsque les choses qui nous avaient été annoncées arrivent, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Nous ne voulons point être lents, alléluia, lents à croire les choses qui ont été annoncées. Papa Seigneur Dieu de gloire, vraiment nous voulons que cet enrichissement soit nôtre en cette saison, que ça emplisse nos vies, alléluia, afin que Père éternel, dans cette vie aujourd'hui, étant dans le monde mais n'étant pas du monde, que les événements qui arrivent, alléluia, papa, que nous les comprenions dans le nom puissant de Jésus. Que tu nous donnes par ton esprit une bonne compréhension, alléluia, des choses que tu avais annoncées, que ta parole nous annonce, alléluia, que ta parole nous dit, alléluia, que nous puissions avoir la perspicacité, Père éternel, Seigneur, non seulement de les voir, mais de les comprendre, alléluia, d'y croire, Père éternel, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et de réagir en conséquence dans le nom puissant de Jésus, dans l'agréabilité du Père, alléluia. Oui, les disciples qui étaient un peu désemparés, qui ne savaient plus où mettre la tête, qui étaient en train de rentrer de là où ils étaient venus, parce qu'à 60 stades, ils avaient déjà quitté leur village et tout, et ils s'étaient rendus à Jérusalem pour être participants des choses qui se passaient, pour être participants de ce processus, que ce grand prophète, alléluia, que cet homme vraiment qui faisait des choses devant Dieu et devant les hommes, alléluia, faisait. Mais là, ils étaient désemparés et ils étaient en train de revenir au point de départ. Ils étaient en train de retourner, comme quelqu'un dirait, dans leur vomi. Oh, Papa Seigneur, délivre-nous de ça. Délivre-nous de ça. Gloire à Dieu, Papa Seigneur Dieu. Tu tends la main et tu rattrapes. Tu tends la main et tu rattrapes. Et notre Seigneur Jésus, alléluia, a fait chemin avec eux. Père éternel, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Alléluia.
Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Mais l'essentiel était fait. L'essentiel était déjà fait. Cela avait remué quelque chose en eux. Leurs yeux s'étaient ouverts et ils se sont dit, waouh, notre Seigneur Jésus, cette affaire-là n'est pas finie. Ce en quoi nous croyons n'est pas fini. La délivrance, elle est là. Alléluia. Et ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Est-ce que notre cœur ne brûlait pas en nous? Ça veut dire que la vie qu'il y avait dans les explications de Jésus-Christ, ils sont même étonnés de ne l'avoir pas reconnu plus tôt, parce qu'ils avaient là un compagnon de marche, mais qui leur parlait vraiment avec la même vitalité, la même vigueur, la même vie, la même vérité et la même autorité que Jésus-Christ de Nazareth qu'ils entendaient quand ils étaient à Jérusalem. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu dit, se levant à l'heure même, ils n'ont point attendu. Se levant à l'heure même, alléluia, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu. Alléluia. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'ils ont cru. Leurs yeux se sont ouverts et que ils ont refait demi-tour. Ils ont refait demi-tour et ils sont repartis dans le chemin. Alléluia, de la continuité de l'œuvre de Christ. Ils sont partis pour retrouver le reste de l'armée afin que mobilisés, ils partent, alléluia, à la suite de leur Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, papa, ce passage est tellement vraiment réconfortant et regaillardi. Très souvent, nous les enfants de Dieu, dans plusieurs circonstances, il nous arrive d'être perdus. Il nous arrive d'être découragés. Il nous arrive d'être confus. Il nous arrive vraiment d'être... Mais le Seigneur Jésus dit, qu'avec lui, on peut être confus. Parce que ces choses, ils nous l'ont dit. Alléluia. Tu as sa parole en lui, ne vous souvenez-vous pas. La parole de Dieu dit, il a pris le temps de leur reparler encore. Depuis le temps de Moïse, tout ce que les Écritures avaient annoncé le concernant, afin d'asseoir dans leur esprit la vérité de ce qui est arrivé, mais aussi l'espérance qu'il y a dans ce qui est arrivé. Alléluia. Il n'y a aucune surprise. C'est vous qui ne comprenez pas. Alléluia. Ne vous est-ce pas dit que le Fils de Dieu, le Christ devait subir ces choses? Vous avez oublié que je vous ai dit ça? Il fallait qu'il passe par là, mais ce n'est pas terminé. Alléluia. Oui, gardons cette foi. Gardons cette foi. Alléluia. Glory, 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 glory. Ce que les Écritures nous ont dit, ce que les Écritures nous disent, alléluia, c'est vérité. Ces choses vont arriver. Mais notre Seigneur Jésus a disposé toutes choses afin que nous soyons édifiés, fortifiés
pour continuer notre marche avec lui. Amen. Gloire soit donnée. Vraiment. Nous allons entrer dans un temps de prière. Vraiment un temps où je veux que vous vous associez à vraiment ce temps de prière profond et de proclamation sur nos vies. Amen. Notre Seigneur est merveilleux. Alléluia. Gloire lui soit donnée d'éternité en éternité. Shalom. Ô Saint-Esprit de Dieu, je prie, ne nous laisse pas sombrer dans l'incrédulité par manque d'intelligence. Jésus, notre Seigneur, a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui viendra à vous. Saint-Esprit, explique-nous tout ce que nous devons savoir dans cette marche missionnaire au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie vraiment pour que soient renversés les piliers d'incrédulité en nous. Pour que soient renversés les piliers de l'absence de connaissance. Nous avons soif de connaître ta parole. Nous avons soif de révélation. Explique-nous, alléluia, que nos yeux s'ouvrent. Ouvre nos yeux afin que dans toutes circonstances et au travers des choses et des gens que nous rencontrons, que nous reconnaissons les signes et les œuvres même de la personne de Jésus-Christ. Oui, que partout où nous allons, nos yeux puissent voir au-delà de ce que l'œil simple voit, que nous puissions voir et distinguer les signes qui sont rattachés à notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions voir la main divine sur nos voies au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi seul peux faire cela. Alléluia. Brûle en nous. Les disciples disent que même quand Jésus a disparu de devant eux, ils avaient une chose. Ils se sont dit, nos cœurs brûlaient, nos cœurs brûlaient, nos cœurs brûlaient quand ils nous enseignaient la parole. Rien que parce que leur cœur brûlait, ça a changé leur destination. Ils ne sont plus allés à Emmaüs, ils sont rentrés à Jérusalem. Oh Saint-Esprit, brûle en nous. Fais brûler nos cœurs par la vérité de la parole, par les explications et par les révélations des Écritures. Donne-nous la clarté et l'intelligence, alléluia, de la compréhension et de la perception de la volonté des instructions de Père pour le royaume. Accorde-nous la grâce de nous lever, d'obéir et d'agir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci, merci, merci. Amen, amen, amen. Alléluia.